allez bien? Patientez 2 minutes, le temps que les autres se connectent. Bonjour, bienvenue parmi nous. J'espère que vous allez bien. Tout va comme vous le voulez. Alors, en attendant que les autres se connectent, bienvenue dans le groupe. Une fois de plus, je suis honorée de vous voir. Je ne sais pas exactement qui est là, mais je vois juste le nombre de personnes. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme sage qui bâtit sa maison. La femme sage qui bâtit son foyer. Et principalement des finances. Vraiment des finances et du foyer. Bon, des finances dans le foyer. Donc, avant d'aborder le sujet, j'aimerais vous dire que, comme vous savez, nous sommes dans un groupe de partage, nous sommes dans un groupe d'échange entre femmes croyantes, entre femmes chrétiennes. Un groupe où vous avez la parole, où vous pouvez... Bonjour Royal, j'espère que tu vas bien, bienvenue parmi nous. Alors c'est un groupe où vous pouvez prendre la parole, où vous pouvez enseigner aussi toutes les nombreuses femmes que nous sommes, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans l'entretien de soi, dans l'entretien de sa maison, dans l'entrepreneuriat et dans la vie spirituelle. Donc peu importe le sujet qui vous tient à cœur, si vous connaissez comment on se maquille, vous connaissez comment on prend soin d'une maison, vous connaissez comment on éduque un enfant, comment on prend son nom et tout ça, vous avez la possibilité de parler et de partager. Tout ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas souvent d'aller servir à l'église en chantant, en dansant ou en faisant protocole, mais ici, nous considérons ce que nous faisons comme étant l'œuvre de Dieu. Donc, on vous appelle et on vous exhorte à venir partager avec nous. Donc, si vous avez un sujet pour l'éducation des enfants, c'est chaque lundi. Pour la vie des couples, c'est chaque mardi. Pour l'entretien de soi, chaque mercredi. Pour l'entrepreneuriat, chaque jeudi. Pour l'entretien de sa maison, chaque vendredi. Samedi, c'est quartier libre. Si vous avez un souci, vous voulez partager quelque chose avec nous, vous pouvez venir intervenir le samedi. Et dimanche, c'est la vie spirituelle. Actuellement, même dans le groupe le dimanche, nous sommes en train d'apprendre l'histoire des femmes de la Bible. Donc je vous incite vraiment à massivement participer. Bonjour Fanny, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour ton compliment. Alors je vous invite à participer massivement à ces études bibliques qui ont lieu chaque premier dimanche du mois. Alors je ne vais pas trop tarder. Comme à l'accoutumée, on va commencer par la prière et ensuite je vais aborder le sujet du jour. Père éternel, Dieu trois fois saint, je te loue Père, je te rends grâce. Je te remercie Seigneur pour ce moment que tu nous accordes de passer dans ta présence. Père, Seigneur, j'invoque ton Esprit Saint Seigneur afin qu'il puisse m'habiter, afin qu'il puisse se renouveler en moi, afin que je puisse Seigneur dire et donner le message que tu as prévu pour toutes les femmes qui sont ici. Je pense que celles qui sont connectées, celles qui me suivront en replay, ce ne sera pas le fruit du hasard, c'est parce que tu as un message à délivrer selon ta volonté. Alors Père, dispose notre cœur afin que Seigneur, ces enseignements ne tombent pas Seigneur sur une mauvaise terre, mais qu'elles puissent tomber sur la table de nos cœurs afin de produire Seigneur des véritables fruits et de nous aider à être des femmes selon ton cœur. Père, sois loué, sois adoré aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bonjour encore une fois de plus. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la femme sage bâtit sa maison. Mais dans un contexte complètement différent. Comme j'ai dit, on va parler du foyer, des finances et du foyer. Alors, donc, on va s'attarder plus sur le verbe bâtir. Le verbe bâtir dans son sens propre. Alors, quand la Bible nous dit la femme sage bâtit sa maison,
ça veut dire au fait que c'est elle qui construit sa maison. C'est elle qui érige sa maison. C'est elle qui, au fait, donne la direction. Donne la direction de sa maison. Et bonjour, votre lady, bienvenue parmi nous. Et pour bâtir une maison, par exemple, hein, terre à terre, la première des choses qu'il faut avoir, c'est une vision. En fait, il faut avoir la vision. Il faudrait savoir quel genre de maison je veux bâtir. Si je veux une duplex, si je veux une 2 chambres salon, si je veux un studio, il faudrait vraiment avoir la vision de ce qu'on veut véritablement. Ça, c'est la première des choses à faire. Et quand on sait, par exemple, que bon, ok, j'ai choisi, j'ai envie de vivre dans une duplex, deuxièmement, il faut planifier cela. En fait, il faut avoir un plan. Planifier, il faut avoir un plan. Un plan de la maison. Je veux une duplex, oui, mais avec combien de pièces? Par exemple, il faut que la cuisine doit être placée où? Le jardin doit être placé où? Il faut avoir un plan. Voilà. Et troisièmement, pour que la maison soit bâtie, il faut que vous ayez les moyens. Donc, vous avez la vision, vous avez le plan. Maintenant, il faut avoir les moyens pour pouvoir mettre sur pied cette maison. Donc, vraiment, c'est dans cette logique-là qu'on va parler aujourd'hui. Pour que vous puissiez comprendre en quoi ça consiste en tant que femme de bâtir sa maison sur toutes les questions qui concernent l'argent. Alors, la première question en tant que femme qu'on doit se poser concernant la vision, on doit se demander personnellement quel standard on veut avoir pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Quel standard, en fait, donc là je parle des finances, hein. Là je parle des finances. Quel standard on veut avoir? Est-ce qu'on veut vivre dans l'opulence? Est-ce qu'on veut être des gens riches? Est-ce qu'on veut être des gens de la classe moyenne? Est-ce qu'on veut être des gens pauvres? Il faudra vraiment que tu saches ce que tu veux réellement. C'est vraiment la base. Est-ce que tu souhaites, par exemple, en tant que femme, avoir ton autonomie? Ou encore finir une grand-mère dont tous les petits-enfants auront envie de venir chez elle? Ou encore tu veux terminer comme étant une femme qui considère ses enfants comme son café cacao et puis qui attend que ses enfants grandissent pour prendre soin d'elle? Parce qu'on rencontre ce genre de situation en Afrique où il y a des mères qui ne font rien, pratiquement rien de leur vie, qui ne savent pas investir, qui ne savent pas se débrouiller, utiliser leurs mains vraiment pour faire quelque chose. Et quand la fille grandit, ou bien quand le garçon grandit, bon, il se retrouve obligé de prendre sa mère, voilà, pour vivre avec, pour qu'il puisse prendre soin de sa mère. Or qu'elle aurait pu faire quand même quelque chose de ses mains. Donc, quelle est la femme que tu veux devenir? Est-ce que tu veux être cette femme-là qui est mariée et qui, à la mort de son mari, se retrouve à la rue avec ses enfants parce que elle n'a pas été prévoyante, parce qu'elle n'a pas pensé à sécuriser ses finances, parce qu'elle n'a pas pensé à imposer son respect financièrement. Donc vraiment, il faudrait que tu te poses ces questions-là. Quel genre de femme je veux être? Vraiment, quel genre de femme je veux être pour mes enfants, pour mes petits-enfants? Quel héritage je veux les laisser? Est-ce que je suis là seulement pour dépendre de mon mari? Est-ce que je suis là seulement voilà, pour finir en fait dans la misère? On est pauvre. Est-ce que je suis là seulement pour rester, pour demeurer pauvre? C'est des questions en fait, qu'il faut se poser en tant que femme. Ça vous permettra simplement d'avoir la vision de votre vie. Ça vous permettra de comprendre, en fait, de savoir où vous voulez aller. Et quand vous savez que je veux atteindre tel standing, je veux par exemple que mes enfants n'aient pas à aller quémander chez des gens, je veux que mes enfants n'aient pas à aller écrire, comme on dit, j'ai l'honneur, je veux leur laisser un héritage, je veux leur laisser par exemple une entreprise à gérer. Quand vous avez ce genre de vision, là, vous vous organisez pour pouvoir atteindre votre vision.
Là, vous avez besoin de vous organiser. Donc, le deuxième point, comme j'ai dit, c'est la planification. Alors, comment faire pour matérialiser ta vision? Donc, tu te dis, bon, ok, je suis en couple, je suis mariée, je suis dans mon foyer, je veux être riche pour pouvoir assurer l'avenir de mes enfants. Maintenant, comment je m'organise pour pouvoir matérialiser cette richesse-là? Comment je m'organise pour pouvoir avoir les moyens nécessaires pour bâtir mon empire, pour bâtir mon empire financier? Comment je fais pour je m'organise? Alors, on sait toutes qu'on a la réputation en tant que femme d'être des êtres dépensiers. On a en tout cas cette réputation-là. Une femme, elle est vue comme une personne qui est dépensière. Elle est vue comme une personne qui est insatiable, qui ne se suffit pas à ce qu'elle a, qui veut toujours avoir plus, qui veut toujours vivre au-dessus de ses moyens et toutes des choses comme ça. Et donc, pour pouvoir matérialiser la vision que tu as, selon le standing que tu veux avoir plus tard, il faudrait apprendre à ne pas vivre d'abord au-dessus de ses moyens. En tant que femme sage, il faudrait que tu sois de celles-là qui savent diriger leur homme, qui savent dire, bon chéri, par exemple, tu gagnes 200 000, on va pas tu es allé vivre dans une maison de 100 000 francs, allons vivre dans une maison, par exemple, de 20 000 francs. Serrant la ceinture, allons vivre dans une maison de 20 000 francs pour qu'on puisse, par exemple, se nourrir, je prends des exemples comme ça, se nourrir avec 30 000 francs, et le reste, on voit comment on investit. Tu dois apprendre à vivre, mais très loin, en bas, au-dessous de tes moyens. Parce que si tu n'as pas cette disposition du cœur-là, tu ne pourras pas assembler l'argent qu'il te faut. Tu ne pourras pas bâtir un empire. Il ne faudra pas que tu sois de celles qui sont dépensières. Il ne faudra pas que tu sois de celles qui ne savent pas se contenter de ce qu'elles ont, qui sont tout le temps là avec le regard envieux, qui veulent avoir tout ce qu'elles voient, elle veut avoir cela. Tu ne dois pas être de ce genre de femme. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent, vraiment merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Salut Tatiane, salut Great Lady, salut Reine que j'ai vu tout à l'heure. Alors, non seulement il faut vivre en dessous de ses moyens, mais il faudrait aussi anticiper, penser à demain. C'est vrai qu'on dit que, la Bible dit que le lendemain prendra soin de lui-même, oui, mais l'Éternel ne nous a pas donné l'intelligence pour rien. Tant que tu ne planifies pas les choses, tant que tu n'anticipes pas, tu auras du mal à avoir une vie financière stable. Avoir une vie financière stable, ça ne veut pas dire vivre avec des millions ou avec des milliards, non. Tu peux avoir ta vie financière stable, mais tu n'atteins même pas le million. Mais tu es stable. Tu es stable parce que tu sais où tu poses tes pas. Tu sais ce que tu fais pour ne pas dépendre, au fait, voilà, des gens. Tu sais ce que tu fais. Donc, tu dois anticiper, penser à demain, c'est-à-dire quoi? Quand tu as de l'argent aujourd'hui, en tout cas, je vais lire les messages après parce que ça m'embrouille. Je vais lire les messages et vos questions après et on va revenir dessus. Donc, quand tu as dans ta tête que tu dois anticiper, que tu dois penser à demain, tu sais mieux gérer tes finances. Donc, quand par exemple tu as 10 000 francs, même si tu as 50 000 francs dans ton compte, tu te dis, bon, tu ne vas pas te dire que par exemple, bon, comme j'ai 50 000 francs dans mon compte, je peux me procurer si je peux procurer ça. Donc, les 50 000 francs que tu as dans ton compte, en fait, n'existent même plus. Parce que tu as déjà planifié des dépenses liées à ça. Non. Tu dois te dire que, ok, j'ai 50 000 francs, oui, mais je ne sais jamais. Peut-être que mes enfants peuvent avoir besoin de qui que ce soit. Peut-être qu'un enfant peut tomber malade. Peut-être qu'il peut avoir une situation. Il faudrait, mais vraiment toujours penser à demain. Et quand je parle de penser à demain, par exemple, dans l'argent du foyer, toi, en tant que femme, tu dois inciter ton homme à non seulement épargner, mais aussi à investir pour les enfants. L'erreur que nous faisons souvent en tant que femme mariée surtout, c'est qu'on ne pense pas au lendemain des enfants. On vit l'instant présent. Je vais vous prouver qu'on vit dans l'instant présent. Pourquoi? Quand ton mari emmène l'argent ou que tu emmènes aussi l'argent que tu gagnes, vous faites des planifications
concernant le loyer, ce que vous allez manger, ou ce que vous allez payer, ce que les enfants vont porter, toutes les choses comme ça. Et on a la fâcheuse habitude de penser à payer par exemple des habits chers à nos enfants. De les inscrire dans des écoles primaires ou encore collégiales très chères. Donc, je vais prendre un exemple. Ton mari gagne par exemple 300 000 francs. Toi, tu vas inscrire tes enfants dans une école, par exemple, de 200 000 francs l'année. C'est de la folie. Et encore, quand c'est le primaire et le collège. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est l'université. C'est les grandes écoles. Donc, on se retrouve dans une situation comment? C'est que on a tellement dépensé quand ils sont petits dans les habits, dans les sorties, parce qu'on veut vous montrer que bon, on a l'argent, on est aisé. Bon, on a dépensé par exemple dans les maisons qu'on loue. On a dépensé par exemple dans des écoles chères, pendant qu'ils sont encore au jardin, ils sont encore au primaire, ils sont encore au collège. Et quand arrive l'université, on est essoufflé. On n'a plus les moyens de pouvoir payer l'université à nos enfants. Et là, malheureusement, ils ont un bac en poche et ils ne peuvent pas faire des grandes études. Et là, ils se retrouvent à faire de petits boulots, à se débrouiller, pendant que, si vous étiez prévoyante, vous auriez pu faire mieux. On peut habiller nos enfants décemment, mais avec, je sais pas moi, des coûts moyens, des coûts bas. Des coûts bas, parce que les enfants sont en train de grandir. Tu vas aller l'acheter, par exemple, une paire de 100 000 francs. Il ne va même pas porter ça pendant une année. En moins d'une année, déjà, la paire ne va plus l'aller. Mais pourquoi tu vas dépenser autant? Pourquoi tu veux prouver quoi à qui? Parce que vaut mieux serrer la ceinture maintenant et rire demain. Parce que comme on dit, pour être la femme vertueuse qui se rit de l'avenir, mais il faudrait savoir serrer la ceinture pendant qu'on est jeune. Comme le dit Ecclésiaste, sème dès le matin. Sème dès le matin. Donc, le matin, c'est-à-dire pendant ta jeunesse, il faudrait que tu puisses t'armer de courage et que tu puisses semer. Donc, tout ça, ça rentre dans la planification. En tant que femme, tu dois t'asseoir avec ton mari, lui dire, chérie, par exemple, même si parce qu'il y a des hommes aussi qui ont la folie des grandeurs. Il y a des hommes qui sont orgueilleux, qui veulent montrer que bon, il travaille pendant qu'au fond, il ne vit que de son salaire. Il ne sait même pas investir quoi que ce soit. Toi, en tant que femme sage, tu vas vers ton homme pour lui dire que chérie, vraiment par rapport à ce que tu gagnes, je souhaiterais par exemple qu'on loue une maison de telle hauteur pour que ça nous permette de vivre avec tant et d'épargner au moins ça pour les enfants. Parce que ton rôle en tant que femme, c'est aussi d'assurer l'avenir de tes enfants. Ne pas seulement dépendre de ton mari. Ne pas attendre qu'il puisse, je sais pas moi, préparer l'avenir de ses enfants. Toi aussi, tu dois te dire qu'aujourd'hui, si je meurs, qu'est-ce qu'il adviendra de mes enfants? Qu'est-ce qu'ils feront? Même si tu ne laisses pas 4 milliards ou 5 milliards dans un compte, même si tu as laissé seulement 300 000 et que tu as 3 enfants, selon tes moyens, au moins à ta mort, même si tu ne les as pas laissé un grand héritage, mais il y a au moins un minimum pour leur permettre de se défendre. Par exemple, ils vont se dire, bon, même si elle n'a rien, 100 000 francs, même si je n'ai pas mon bac, avec 100 000 francs, je peux par exemple vendre du charbon. Bref, je vais dire ça comme ça. Donc, en tant que femme, tu dois anticiper. Quand ton mari vient te parler que, bon, chérie, bon, j'étais chez mon ami, vraiment, ils ont une grande télé là-bas et tout. Bon, moi, dès que mon salaire passe, on va acheter la télé. Et toi, bêtement, parce que tu veux te comparer aux gens, tu vas dire, ok, chérie, achetons la télé. Pendant que vous allez acheter la télé, là, elle va s'abîmer. Et si au lieu d'acheter la télé, une télé, vous achetez un terrain. Et si au lieu de prendre de l'argent pour aller dans un hôtel 5 étoiles, par exemple, pour faire quoi que ce soit, vous investissez. Donc toi, ton rôle en tant que femme, c'est aussi de recadrer ton mari. C'est de lui dire, chérie, je sais vrai, j'aimerais bien que tu me fasses plaisir, j'aimerais bien que tu m'emmènes à tel endroit, j'aimerais bien qu'on aille dans tel pays, mais je pense qu'avec les ressources qu'on a actuellement, ce n'est pas le moment. Je pense que le temps viendra. Il faudra aussi être de ces femmes-là, de ces femmes qui ne sont pas là à dépenser inutilement ou encore à ne pas discipliner leurs yeux. Il te reste un peu d'argent, mais dès que tu vois un nouveau sac, tu veux le sac. Dès que tu vois une nouvelle tenue, tu veux la tenue. Peu importe ce que ça va te coûter. Donc, il y a même de ces femmes qui vont se retrouver à mettre 300 000, 500 000, 600 000 dans une tenue
bien dans un sac ou dans des chaussures. Mais il faudrait qu'on puisse changer de mentalité en tant que femme vertueuse, en tant que femme sage. Toutes ces choses matérielles-là, elles sont passagères. Elles vont s'abîmer un jour. Tu vas acheter une tenue de soirée, par exemple, à 600 000 francs. Tu vas porter le même jour, elle va se déchirer. Pendant qu'en faisant ces choses-là, tu n'as même pas de soudé ton derrière. Tu n'as pas de terrain à ton nom. Tu n'as pas de compte épargne pour tes enfants. Tu n'as rien. Mais tu vis au-dessus de tes moyens. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert en tant que femme? Donc vraiment, il faudrait vraiment apprendre à planifier. Il faudrait apprendre à diversifier ses sources de revenus. C'est très important. Donc, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, moi je dis toujours qu'on peut investir à partir de zéro. L'investissement, tu n'as pas besoin d'attendre une grande promesse. Tu n'as même pas besoin d'avoir 100 000 francs. Surtout ici en Afrique, tu n'as même pas besoin d'avoir 100 000 francs. Même si tu ne travailles pas et que ton mari te donne 2 000 francs pour faire le marché par mois, par jour, tu peux te dire, bon, ok, d'accord, dans les 2 000 francs, j'enlève 200 francs par jour. 200 francs par jour, en un mois, ça te fait 6 000 francs. Avec 6 000 francs, par exemple, tu peux acheter du bissap, du sucre, des arômes, du sachet, et puis tu fais tes jus de bissap. Tu commences à vendre. Et ça va te rapporter. Tu vas, par exemple, investir, par exemple, ce que j'ai dit, par exemple, pour faire des jus de bissap. Si tu as trop investi, par exemple, c'est 2 000 francs. Donc, si tu enlèves 200 francs par jour dans l'argent de ton marché, en une semaine, tu as 2 000 francs, tu peux vendre du bissap, du jus de bissap. Et avec les 2 000 francs de l'autre semaine, tu peux ajouter le jus de gingembre. Et ainsi de suite. Ou tu peux faire des toffees. Il n'y a pas de saut métier. Quand on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement d'avoir une entreprise, d'avoir une ONG, d'avoir des bureaux bien établis. Non. C'est de faire quelque chose de ses 10 doigts. Peu importe la chose que tu sais faire, fais-le avec le cœur et tu mets Dieu devant. Si tu sais faire, si tu sais tresser, par exemple, vas-y, tresse. Tu sais coudre, vas-y, couds. Tu sais maquiller, lance-toi, maquille. Tout en cherchant à s'améliorer, maquille. Si tu as un don, au fait, valorise ton don, développe ton don. Dans Proverbe 31, quand on parle de la femme vertueuse, on dit, Proverbe 31, je pense que c'était le verset 16, où on dit du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc ça veut dire que ce qu'elle gagne, elle ne prend pas ça pour aller s'amuser. Elle ne prend pas ça pour aller se faire plaisir. Non, elle le réinvestit. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est cette mentalité qu'on doit avoir. Même si je te dis, maman, même si tu n'as pas 100 francs, même si tu ne gagnes rien, même si tu es une femme au foyer, tu peux investir. Il est important pour toi de diversifier tes sources de revenus. Bonjour, maman Véronique, bienvenue parmi nous. Il faut faire quelque chose de tes 10 doigts pour pouvoir aider ton homme. La Bible nous dit que nous sommes l'aide de l'homme. Même si on ne peut pas aider à la hauteur dont il vaudra, je ne sais quoi, mais fais quelque chose. Montre-lui que tu es courageuse, montre-lui que tu as envie de l'aider. C'est important. Quand ils sont aussi qu'à côté de lui, il a une femme battante, ça l'encourage. Que dès que cette femme-là, il ramène 1 million, en 3 semaines, tu as claqué 1 million. Parce que tu vas avoir des mèches, par exemple, des brésiliennes. Tu vas avoir un dernier cri, la dernière chaussure pour te faire voir sur Internet. Mais qui a besoin de tout ça là? En fait, tu te mens à toi-même parce que chacune de nous connaît ses réalités. Tu peux prendre tes selfies, tu peux prendre ceci, tu peux faire cela, tu t'habilles dans 41, dans 31, ce je ne sais quoi, pour montrer que tu as réussi. Mais au fond, tu sais les souffrances que tu vis. Mais ça sert à quoi de vouloir impressionner le monde? Ça sert à quoi de vouloir montrer aux gens que tu portes les Gucci, tu portes ceci, tu portes les Dior, je ne sais quoi? Pourquoi toi-même ne pas devenir un Dior demain? Pourquoi toi-même ne pas créer ta marque? Pour que les gens aussi puissent porter ta marque. Pourquoi ne pas avoir ces idées-là de ne pas tout le temps être l'esclave, voilà, esclave de ces choses-là. Et penser à être soi-même, à avoir soi-même sa marque. Qu'est-ce qui te manque pour avoir ta marque?
Qu'est-ce qui te manque? Tu sais coudre, par exemple. Il y a des femmes qui savent coudre. Tu sais coudre, mais crée ta ligne de vêtements. Tout, c'est dans le mindset. Tout, c'est dans la manière de voir les choses. Tu sais coudre, au lieu de te résumer au fait seulement de coudre dans le quartier et tous les gens viennent de... Mais tu peux créer ta marque. Fais quelque chose de tes 10 doigts. Et diversifie. Quand tu es en train de coudre, par exemple, tu couds tes habits, l'argent, le bénéfice que cela te procure, réinvestis-le. Tant que tu es jeune et que tu as de la force, réinvestis. Le temps où tu vas aller siffler des bouteilles de liqueur, si tu veux, à Dubaï ou aux États-Unis, ça viendra. Mais de ta jeunesse, travaille. Travaille vraiment. Pour tes enfants. Arrive au point où tu te ris de l'avenir comme la femme vertueuse. Arrive au point où que ton mari soit là ou qu'il ne soit pas là, tu es sereine. Pourquoi? Parce que tu as bâti aussi ton empire. Auprès de lui, oui. Mais tu as fait quelque chose. Et donc, toujours dans la planification, il faudra non seulement discipliner ses yeux, mais il faudra aussi avoir le sens des priorités. Comme on dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut avoir les sens de priorité. Par exemple, c'est pas interdit de se faire plaisir. Tu as besoin, par exemple, d'un nouveau sac à main parce que tu n'as plus de sac à main. Mais dans 2 semaines, tu dois payer la scolarité de tes enfants. Il te reste 20 000 francs. Ton sac à main, il coûte 20 000 francs. Dans 2 semaines, tu dois payer la scolarité de tes enfants. Et le sens des priorités. Parce que ton sac à main, tu vas l'acheter, mais il te produit quoi? Il ne te produit rien. L'école des enfants, tu vas payer. Oui, c'est vrai que c'est une dépense fixe, mais au moins, leur avenir, je ne vais pas dire leur avenir est assuré, mais au moins, tu n'auras pas honte devant les gens, en fait. Tu permettras à tes enfants de continuer à aller à l'école. Donc, entre un sac à main à l'instant T et l'école de tes enfants, tu dois prioriser l'école de tes enfants. Entre une tenue et, par exemple, ou entre une sortie et la nourriture de la maison, tu as envie de sortir, par exemple, avec ton mari, tu as envie de te faire un restaurant, mais l'argent qui vous reste, c'est tellement insuffisant que, bon, si vous dépensez ça, vous n'aurez plus rien pour la maison. En tant que femme sage, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bon chérie, de toute façon, le restaurant, ça ne fuit pas. Ça ne fuit pas, les restaurants. Et je pense que la priorité, c'est de faire des achats pour assurer la maison, pour qu'il ne manque rien à la maison. Donc vraiment, il faudra aussi avoir le sens de priorité. Il faudrait se détacher des futilités et avoir le regard fixé vers les objectifs. Donc comme je l'ai dit au début, pour bâtir, il faut avoir une vision de ta vie financièrement. Quelle femme tu veux être? Qu'est-ce que tu veux? Il faut apprendre à planifier pour pouvoir atteindre la vision. Et ensuite, le troisième point, comme je disais, c'est les moyens. Au fait, si tu planifies tes dépenses, tu consolideras tes moyens. Si tu planifies tes dépenses et que tu sais investir, que tu sais diversifier tes sources de revenus, tu auras les moyens désirés pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc l'argent ne va jamais tomber du ciel, désolé, pour te faire plaisir ou pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Non, tu dois travailler. Tu dois travailler. Quand je dis travailler, ce n'est pas seulement d'aller dans un bureau, mais tu dois travailler à atteindre la vision que tu as. Sinon, tu vas finir comme une pauvre clocharde. Sinon, tu vas perdre ta dignité. Sinon, tu vas te retrouver à aller squatter la maison de tes enfants et ton beau-fils ou encore ta belle-fille sera là à te traiter de sorcière. Malheureusement. Donc, pour bâtir une maison, en tant que femme, en fait, même encore pour bâtir une maison globalement, il faut être fort. Il faut avoir la force pour le faire. Il faut être endurant. Il faut être persévérant. Il faut être courageux. Si tu veux bâtir un empire financier pour ta maison, tu dois être forte.
forte au point où peu importe les tribulations, peu importe les difficultés, tu te dis j'y arriverai. Je veux vivre dans une duplex, je vais bâtir cette duplex. Ça demande de la force. Tu dois être endurante. Parce que ça ne veut pas dire que parce que tu veux la duplex, tout sera facile. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que tu investis aujourd'hui, que demain tu auras le bénéfice. Ah non. Ah non. Il y a des réalités. Mais en tant que femme sage, il faut que tu sois endurante. Bonsoir, Coach Valeska. Bienvenue parmi nous. Sois bénie également. Donc, en tant que femme, il faut que tu sois endurante. La force et l'endurance. Te dire que même si tu tombes aujourd'hui, même si c'est difficile, tu investis 5 millions, c'est tombé à l'eau. Tu investis 10 millions, c'est tombé à l'eau. Tu investis 2 millions, c'est tombé à l'eau. Persévère. La réussite vient au bout de l'effort. Persévère. Sois persévérante. Peu importe les difficultés, sois persévérante. Tu as investi. Et encore que quand tu tombes, n'accuse pas les sorciers. Ne sois pas de celles-là qui ont des neurones limités à dire non, c'est des sorciers. Non, non, tu te remets en question. Et tu apprends de tes erreurs. Tu te dis, bon, cette fois, en fait, j'ai investi tant, mais voilà, il y avait tel, ceci, j'ai pas pris en compte cela, ceci, cela. Bon, la prochaine fois, je prendrai en compte. Et tu persévères jusqu'à ce que tu puisses atteindre tes objectifs. Comme on dit, il faut battre le fer quand il échoue. Quand tu es encore vivace, quand tu as encore la force, continue, persévère. Et il faut être courageuse aussi. Il faut être courageuse. Il ne faut pas être paresseuse. Tout ce que tu sais faire, comme disait le feu Miles Monroe, le pasteur Miles Monroe, il faudrait que tu puisses mourir vide. Quand il dit que il faut que je puisse mourir vide, ça veut dire que tous les dons que Dieu t'a donnés, tu dois travailler à les multiplier, à les utiliser, à les donner au monde. En fait, tu dois, voilà, tu dois mourir vide, en fait. Tu sais coudre, tu dois coudre jusqu'à ce que tu fasses des leaders, même dans la couture. Tu sais préparer, tu dois préparer jusqu'à ce que tu fasses des leaders dans la préparation. Tous les dons que Dieu t'a donnés, mets-les au service de l'humanité. Monnaie-les. Comme je dis toujours, la richesse, elle n'est pas matérielle. La richesse, elle est là. C'est quand tu réfléchis, tu planifies et tu travailles à ce que ce qui est là se change en billet de banque. Aujourd'hui, par exemple, on utilise les smartphones. Ce qui fait en sorte que celui qui a créé, par exemple, les smartphones aujourd'hui, il est riche, c'est pourquoi. Une idée lui est venue dans la tête. Et il a matérialisé l'idée qu'il avait. Il a matérialisé l'idée qu'il avait. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde a des smartphones. Que ce soit pour, je sais pas moi, les congélateurs, que ce soit pour les télés. Chacun a eu une idée. Et il a matérialisé cette idée-là. Donc, matérialise l'idée. Tu as une idée, tu es là, tu es tranquille, tu te dis, oh, ah vraiment, les femmes de nos jours, vraiment, elles s'habillent mal. Bon, tu sais coudre, hein, je vais prendre un exemple. Les femmes, vraiment, elles sont tellement dénudées. Si je créais un concept de femme vertueuse bien vêtue. Tu crées ton concept, ça vient, l'idée vient comme ça, tu crées ton concept femme vertueuse bien vêtue. Et puis voilà, tu commences à coudre, tu proposes des modèles. Et puis, on va te retrouver un bon matin, tu es la couturière je sais pas moi, de Michelle Obama. À partir d'une idée. Donc, ne néglige pas les idées que tu as. Et ne mets pas l'argent comme un frein à la réalisation de tes idées. À te dire que, ah, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai pas d'argent. Si tu te bloques déjà avec ça dans la tête, tu n'arriveras à ne rien faire. Tu n'arriveras à ne rien faire. L'argent n'est pas un blocage. Le plus important, c'est de recevoir l'idée. L'idée qui sera l'élément déclencheur de ta richesse. Donc, il faut que tu puisses te disposer à l'Esprit Saint. Dispose-toi à l'Esprit Saint et matérialise l'idée. Si, par exemple, l'argent, parce que quoi qu'on dise, on est dans un monde matériel, il te faut un minimum pour pouvoir réaliser ce que tu veux faire. Si, par exemple, c'est l'argent qui est un frein, tu vis l'idée,
je sais pas, tu planifies l'idée et tu fais ton plan d'action. Combien ça va me coûter de faire, par exemple, de monter, par exemple, un magasin? Combien ça va me coûter pour lancer ma ligne de vêtements? Tu fais ton truc. Et en faisant comme ça, tu actives la loi d'attraction. Parce que ce à quoi tu penses, c'est ce qui arrive. Donc, tu planifies déjà, même si tu n'as pas 100 francs. Tu planifies déjà, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y aura par exemple telle ligne, il y aura par exemple telle couleur que je vais mettre en valeur. Il me faut par exemple des hôtesses, il me faut ceci, il me faut cela. Tu notes tout ça. Tu fais ton budget. Si par exemple ça va te faire 100 000 francs, un exemple, et que tu as un revenu de 50 000 francs, tu te dis, ok, d'accord, je vais m'arranger à épargner par exemple 10 000 francs pendant 10 mois. C'est tout. Il n'y a aucun homme qui est devenu riche en un claquement des doigts. Ça a pris des années. Même Mark Zuckerberg, quand il a fait son truc, ça a pris des années. Il y a des gens qui ont mûri une idée pendant 20 ans. Pendant 20 ans de sa vie. 20 ans de sa vie. Ce qui fait la différence avec, avec les noirs et les blancs, je vais le dire comme ça. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est que le blanc, il est persévérant. Donc, il va avoir une petite idée. Il va travailler sur l'idée. Peu importe le nombre d'années que ça va le prendre. Et tu vas te rendre compte quand l'idée est bien établie, tout ça. Et puis Dieu déclenche. Dieu déclenche les donateurs et toutes les choses comme ça. Et puis voilà, quelqu'un est devenu riche bêtement. Or que nous, les Noirs en général, on veut devenir riche tout de suite, quoi. Donc dès que tu fais quelque chose, dès que tu investis dans quelque chose, tu veux que ça rentabilise rapidement. Non, c'est pas comme ça. Il faut avoir la persévérance. Il faut avoir la persévérance. Voilà, Goethe qui nous dit même que Steve Jobs a commencé dans un garage. Donc c'est pour te dire, sage-femme, femme sage, que tu es capable d'atteindre tes objectifs. Tu es capable de créer ton empire. Tu es capable, tu as des moyens, tu as la possibilité. Tout part d'une idée. Seulement, il faudrait être sage. Il faudrait avoir une vision claire. Il faudrait planifier. Il faudrait, comme on dit, serrer la ceinture. Serre la ceinture, maman. Aie des priorités. Le temps de danser ou de rire. Parce que le but, c'est d'atteindre le statut où tu te ris de l'avenir comme la femme vertueuse. Il faut que tu atteignes ce statut. Et pour te rire de l'avenir, il faut pleurer maintenant. Pleure quand tu es jeune. Ça fait que tes amis que tu envies là, ces femmes que tu envies parce que, ouais, elle allait passer son week-end à Dubaï, elle allait passer son week-end, je sais pas moi, au Kazakhstan, elle allait faire ceci, elle a fait cela. Ces femmes que tu envies et qui vivent par exemple, parfois même aux dépens des poches des hommes, dans 7, 8, 9, 15 ans, mais tu vas les voir en train de pleurer. Tu n'auras même, si tu t'investis, tu n'auras même pas, vous n'aurez même pas le même niveau de vie. Parce que toi, tu auras compris en tant que femme sage l'essentiel. Tu te serais dit, bon, écoute, même si je vis par exemple dans un quartier précaire, pourvu que mon mari construise une maison. Comme ça, dès que tu sors de ton quartier précaire, bah, tu vas directement, tu vis dans ta maison. Pendant que il y a d'autres qui sont là encore en location, en train d'enrichir quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as pris la résolution en tant que femme sage, tu te dis, bon, ah, je peux bien aller vivre chez les BT là-bas, dans un quartier chic et tout, des choses comme ça. Mais si on va là-bas, tout l'argent là, ça va partir dans la poche de quelqu'un. En tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Non, vaut mieux, je vais serrer ma ceinture. On va vivre dans un quartier où les maisons sont abordables, où tu peux payer 50 000, 60 000, 80 000 par mois. Et ensuite, on achète notre terrain, on construit notre maison petit à petit. Et pendant que toi, tu vas aller maintenant vivre chez toi, tu es à l'aise. Et il y a d'autres qui seront là encore en train de réfléchir. Et tout l'argent qu'ils ont mis en location dans des maisons chères. Et si par exemple son mari perdait son boulot, qu'est-ce qu'il adviendrait? Donc soyons ces femmes sages là. Ces femmes qui ont le sens de priorité. Ces femmes qui savent se sacrifier. Ces femmes qui ne mettent pas leur désir au devant de leurs besoins. Ces femmes qui savent faire la part des choses. Ces femmes qui savent conseiller leur mari.
ces femmes qui savent gérer l'argent que Dieu met entre leurs mains. Et ces femmes qui savent, pardon, multiplier. Soyons des terres fertiles. Que ce que Dieu nous donne d'avoir. En fait, que ton mari, quand il est dans son coin, il se dit, ouais, ah, j'ai une femme sage. Vraiment, aujourd'hui, si je suis dans ma maison, aujourd'hui, si j'ai ma voiture, aujourd'hui, si j'ai mon entreprise, c'est grâce à ma femme. Soyons ces femmes qui sont là à soutenir leur mari, à respecter la sueur de son mari. Ton mari va se tuer à travailler. Toi, au lieu d'être là en arrière-plan, à planifier, à te dire, bon, on va faire ci, on va faire ça pour on puisse multiplier les sources de revenus. Toi, tu es maman dépensière. Toi, tu es maman dépensière. Donc, au point où même, ton gars rentre, il te cache même l'argent. Parce qu'il se dit que celle-là, si je lui dis que j'ai ça, on n'ira nulle part. Et si tu te mets à pleurer quand tu découvres qu'il a des grands montres, tu dis non, mon mari me cache. Mais comment tu gères l'argent? Quelle idée tu donnes à ton mari? Quelle idée tu donnes à ton mari? Donc, en tant que femme sage, il faudrait vraiment que nous puissions prendre conscience de ces choses-là. La Bible dit bien, la femme sage bâtit sa maison. Donc, si tu veux être riche, ça dépend de toi. Si tu veux que bâtir ton empire au point où tu assures une aisance financière à tes arrière-petits-petits-fils là-bas, ça dépend de toi. Si tu es sage, tu pourras bâtir ta maison. Bâtir, voilà, bâtir ta vie comme il se doit. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais revoir, j'ai vu qu'il y avait pas mal de mes commentaires de Great Lady. Donc, je revois ce que tu disais. Donc, la vision, la planification, les moyens adéquats. Exactement. La question primordiale à se poser concernant la vision, c'est de savoir quel standard voulons-nous avoir financièrement. Exactement. Quelle femme tu veux devenir? Es-tu prévoyante? Exactement. Quel héritage voudrais-tu laisser à ta progéniture? Exactement. Comment s'organiser au bâtir de nos vies? Notre vie dépend de la qualité des questions que nous nous posons, mes chères reines. Effectivement. Lorsque vous dépensez, choisissez la qualité pour ne pas réacheter les mêmes choses. C'est aussi un bon conseil. Parce que comme on dit souvent, le moins cher coûte cher. Être prévoyante. Inciter son homme à épargner, à investir pour les enfants. Oui, tout ça a été les jeunes dames apprenant. C'est ça, être une femme vertueuse, dépenser et penser au lendemain. Quelque chose de ses du doigt. Oui, c'est important de faire quelque chose de ses du doigt. Donc, même si tu as un boulot, même si tu es employé dans une banque ou bien quelque part, diversifie. Voilà, même si tu as un boulot, ne te contente pas de ce boulot-là. Personne n'est devenu riche à travers son salaire. C'est pas possible. Donc, ne te contente pas de ce boulot-là. Organise-toi avec ton mari pour que vous puissiez investir, que vous puissiez d'abord épargner, que vous puissiez investir. Ça ne sert à rien, là je vous parle de femme à femme, ça ne sert à rien de dire à ton homme d'aller inscrire les enfants qui sont au primaire ou au collège dans des écoles chères. Maman, tu n'as rien à prouver au quartier. Tu n'es en concurrence avec personne. Tu dois être en concurrence avec toi-même. Tu n'es en concurrence avec personne, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Mets tes enfants dans une école où ils peuvent bien apprendre et qui ne va pas te coûter trop cher. Parce que le plus important, c'est de leur donner un avenir, de leur permettre d'être dans des grandes écoles où quand il sort un diplôme de cette école-là, il aura facilement le boulot. Ou encore, tu lui permets d'aller dans une grande école pour pouvoir gérer l'empire que tu as créé, pour pouvoir gérer les sociétés que tu as mises en place. Donc, investissons utilement. Les enfants grandissent. C'est pas mauvais d'acheter de beaux habits à ses enfants, toutes des choses comme ça, mais faisons attention au prix. Il y a des femmes quand même qui sont insensées à penser que bon, ton enfant, il va porter Dior, il va porter ci. L'enfant même ne connaît même pas ça. Et il n'a que faire de ça. Et en faisant cela, tu rends riches ceux qui sont déjà riches. Donc, pense à l'avenir de tes enfants. Pense à l'avenir de tes enfants. Sincèrement. Achète des choses, voilà, des choses, ouais, en moyenne.
Ne te mets pas des pressions parce que ton maman, tu vas te dire, bon, parce que mon mari gagne par exemple 1 million, bon, je peux me permettre de faire des dépenses à hauteur de ceci. Non. Il gagne 1 million, si tu peux, organise-toi pour que dans les 1 million, là, vous dépensez seulement 300 000. Le reste, c'est investissement. C'est possible. C'est possible si tu décides de mettre ton ego derrière. Si tu décides, tu te dis dans ta tête, je ne suis en compétition avec personne. Si tu ne vis pas aux dépens du regard des autres, c'est possible. Donc, soit cette femme sage-là, soit cette femme qui pense à demain. Et Dieu, il t'aidera. Dieu t'aidera. Et il te permettra de rire de l'avenir. Peut-être Didi, utilisons nos idées. Le plus important, c'est d'évoluer. Oui, ne pas être stagné. Exactement. Je peux t'aider à lancer ta marque et comme une bourse. Donc, voilà, on a une dame ici. Great Lady est là. Elle dit que si tu veux créer ta marque, elle est là, elle peut t'aider. Donc, c'est aussi son domaine là. Elle coach souvent sur des trucs de finance et toutes des choses comme ça. Donc, si ça t'intéresse, tu veux créer ta marque, tu as besoin des conseils concernant la gérance de l'argent, concernant comment tu veux investir, dans quel domaine tu veux investir. Great Lady est là. Elle pourra t'aider. Voilà. Bonjour maman Louise, bonjour. Avoir un plan d'action derrière son idée, on ne peut pas avoir ce qu'on n'a pas imaginé dans son esprit exactement. Si je vais commencer dans un garage, exactement, on ne néglige pas les faibles commencements. On ne néglige pas les faibles commencements. Génération micro-ondes. Quand je vais l'esca, Jeff Bezos a commencé dans un garage. Croire en soi, ouais, il faut croire en soi. C'est quoi ça? 5 ans de prison pour 40 ans de liberté. Eh oui, Maxime Victor. Ah, on voit que Boîte Lady, elle lit beaucoup. Elle aussi des noms ici, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est pour dire, les filles, vous êtes capables. Bonjour, maman Chanel, bonjour. Vous êtes capable de bâtir votre empire, vous êtes capable de mieux faire, vous êtes capable de mieux gérer les finances. Ne soyez pas de celles qui dépensent inutilement. Franchement, dépensez intelligemment. N'oubliez pas de payer vos dîmes, ça c'est très important, mais dépensez intelligemment pour pouvoir bâtir votre empire, pour pouvoir assurer l'avenir de vos enfants. Je le répète encore, vous n'êtes en compétition avec personne. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Même si laissez les gens se moquer de vous aujourd'hui, mais faites-les comprendre, en fait, à travers votre sagesse, que le lendemain est mieux. Le lendemain est mieux. Donc, voilà les filles, ce que j'avais à dire. Concernant le thème d'aujourd'hui, la femme sage bâtit sa maison, les finances et le foyer, voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire, si vous voulez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Sinon, pour ma part, j'ai fini mon intervention. Coucou Claude, bienvenue. Tu viens au moment où moi j'ai fini. Donc, vous pourrez lire ou réécouter en replay. Maxime Victor dit 5 ans de prison pour 40 ans de liberté. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est ça. Il y a toujours un moment de sacrifice. Sans sacrifice, on ne peut parvenir à ne rien faire. Soyons ces femmes-là. Soyons ces femmes-là sages où quand ton mari sort, quand il revient, même quand il n'a rien ramené, tu ne lui mets pas la pression à la maison. Voilà, tu ne lui mets pas la pression à la maison. Coucou Claude, vraiment bienvenue. Donc, bref, voilà les filles, ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez retenu quelque chose, que vous avez retenu quelque chose de positif. Donc, comme je vous dis, si vous voulez bâtir vos finances, si vous voulez bâtir votre empire, il faudrait faire attention à la vision. Il faudrait avoir le plan et il faudrait avoir les moyens. Les moyens, ça se construit. La vision, 1, le plan 2 et troisièmement, les moyens. Allez, on ne poursuit pas le succès, mais on l'attire. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc les filles, moi j'ai fini. Je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser.
Et comme d'habitude, on va clore en priant et je vais vous laisser. Donc, comme vous le savez, lundi, sous ma tutelle, c'est l'éducation des enfants. Et à qui Chanel dit, tu as raison, maman, avec personne. Un jour, je vous partagerai mon témoignage, comment j'avais fait avec un salaire de 72 000 francs CFA pour acheter un terrain. Et avec l'augmentation d'avoir un salaire de 150 000 francs, j'avais construit. Gloire à Dieu, c'est tout ce qu'on demande, des témoignages de ce genre. Vraiment, c'est ça, c'est ça. Donc, suivez l'exemple de maman Chanel. Même avec le peu que tu as, tu peux avoir ton terrain, tu peux construire ta maison. Petit à petit. C'est maman Santoué, mon bali qui toque à mati. Justement, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. C'est comme je dis, c'est la vision. Si tu ne veux pas, si tu veux être cette femme, cette maman, cette grand-mère qui va aller vivre chez ses enfants, ça c'est ton problème. Et puis tes petits-enfants vont dire, ah, voici la sorcière là. Voici, c'est elle qui a fait que papa et maman se sont chamaillés hier. Si c'est ce que tu veux, il n'y a que toi. Mais si tu veux être cette grand-mère où tous les petits-enfants veulent venir chez toi parce qu'ils savent que quand ils vont repartir, ils auront leurs petits 100 000 francs, c'est aussi quelque chose. Donc tout dépend de la vision que tu as. Tout dépend de la vision, de ce que tu veux. Moi, personnellement, de mon témoignage, j'ai vu ma mère tellement souffrir que je me suis dit, les finances, je dois y arriver. Coûte que coûte, je dois avoir cette indépendance-là. Je dois avoir cette indépendance au point où, même si mon mari n'est plus, je peux assumer mes enfants. Je peux assumer mes enfants. Et ce qui m'a poussée aussi à ne pas être une femme paresseuse, c'est que je me suis dit, il faut que je sois pour ma fille celle que je veux qu'elle soit. Il faut que je sois modèle pour ma fille. Parce que si ma fille me voit toujours là, je suis là tout le monde à me faire belle, à être à la maison, à ne rien faire, à ne pas être batteuse, à battante, à ne pas être courageuse, elle sera comme moi. Et moi, je ne veux pas qu'elle soit comme ça. Et donc, je m'oblige à être celle que je veux qu'elle soit. À être son modèle. Donc, vraiment que Dieu nous aide. On va chercher à prier. Père éternel, je te remercie, je te loue, je te rends grâce, je te remercie Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais. Je te remercie Seigneur, mon Dieu, moi, pour ce moment où j'ai moi-même appris, Seigneur, mon Dieu, moi, par ton Esprit Saint, que Dieu soit béni, soit loué, soit dans tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, que toutes celles qui ont prêté l'oreille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à cet enseignement, Seigneur, trouve solution à leurs problèmes, que tout ce que tu as bien voulu dire à tes filles que nous sommes, Seigneur, que cela puisse être gravé sur la table de nos cœurs, au Père éternel, et que nous soyons ces aides-là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nos hommes, qui les propulsent de l'avant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui respectons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la sueur de leur front, au Père éternel, qui dépensons utilement et qui, Père éternel, fructifions, Seigneur, ce que tu nous donnes, qui sachions, Seigneur, diversifier nos sources de revenus, Père. Aide-nous à être des femmes selon ton cœur, au Père éternel. Aide-nous, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à être des femmes modèles par ta grâce. En toi, rien n'est impossible, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent, au Seigneur. S'il y a des femmes ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui implorent ta miséricorde, Seigneur, pouvoir avoir de quoi s'en sortir. Donne-les l'intelligence nécessaire. Donne-les l'idée au Père qui va les faire sortir, Seigneur, mon Dieu, moi, de la misère. Et donne-les le courage, la force, la persévérance, l'endurance au Père éternel, afin, Seigneur, d'atteindre la vision qu'elles ont. En toi, rien n'est impossible au Père éternel. Ton nom soit loué, soit adoré. Aujourd'hui à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Allez les filles, je vais vous laisser. Merci d'avoir été là. Un vrai plaisir pour moi. Que le nom de Dieu soit béni. Portez-vous bien. Ah oui, avoir son argent attire le respect de ton homme aussi. Effectivement, tu as tout dit, votre dit. Allez, portez-vous bien les reines et à tout le monde.